Kez Bloom devait se marier en 2021. Kez Bloom allait voir les parents de la dame, de la jeune dame, quand il a eu le succès et tout ça. La première chose, j'ai pensé au mariage parce que je ne voulais pas rentrer dans des trucs bizarres. J'ai fréquenté une dame, je suis allé devant ses parents, je n'ai pas tardé. Ses parents n'ont pas voulu de Kez Bloom pour leur fille. Ils ont dit de laisser la fille tranquille, elle va aller à l'école. Bon, il faut avouer aussi que dans la démarche, j'étais un peu trop pressé. Mais après, on a essayé de rattraper les choses, ils n'ont toujours pas voulu. Pendant ce temps, la fille, elle aime le monsieur que je suis. Elle connaît mes valeurs, elle sait ce que je représente, tu vois. Et quand elles se sont en sécurité comme ça, elle dit, même si tu veux faire, si tu veux forniquer, elle n'aura pas de problème avec ça. Parce qu'elle sait que tu n'es pas une mauvaise personne à la base, tu vois. Donc, c'était une manière de... C'est une manière de dire aux parents de la dame et de la jeune fille. Ce genre d'attitude, c'est ce qui pousse les jeunes à la fornication. Parce qu'on n'a pas voulu, on n'a jamais voulu faire, je n'ai jamais voulu faire les choses derrière la clôture. Et si c'était mon Owen d'avant, elle était déjà enceinte. Vous comprenez? Calmez-vous, elle était déjà enceinte. J'ai vu des trucs, une capture d'une dame qui a posté un DM en 2016 de Kez Bloom. Et je tiens à dire que, Dieu merci, elle n'a pas répondu. Parce qu'en ce temps-là, j'étais Owen. J'étais pas Kez Bloom. J'allais mélanger sa vie. Parce que j'étais une mauvaise personne. Moi, j'ai cherché femme jusqu'à... Je suis le gars, quand on est assis ici, je vous laisse, je pouvez prendre le numéro de la go qui est au fond là-bas et puis je viens m'asseoir. Dans mon téléphone, il y a des numéros, je ne sais même plus où il est pris. Tu vois, Aïcha Boutique Bleue, tu vois, Aïcha Nyango Nord. Vous voyez, c'était ça, ma vie. Je ne sais même pas d'où cette affaire de puceau est venue. On dit que je suis puceau. Non, moi, j'ai gâté. J'étais un bandit, j'étais pas bon, tu vois. Allez au quartier millionnaire, allez au Toit Rouge et au Petit Toit Rouge, demandez qui était Owen. Voilà, tatouage chez moi. Ils vont vous dire. Vous voyez. Donc, on passe sur cette histoire. Deuxièmement, quand cette relation n'a pas abouti, je suis mis avec une fille qui était apparemment, qui avait des valeurs et tout. Au moment de concrétiser, je parle d'elle à mon ami qui me dit que lui, il couche avec la fille et que la fille a son sugar daddy et tout ça. Et chez toi, il ne fait pas. Moi, il ne fait pas, je suis dans ma chasteté et tout ça. Tu vois. Goumé encore là. Il n'y a pas de drap. Mais c'est pour Jésus. J'ai dit que si tu étais tombé dans mon ON, les gentilles personnes, les bonnes personnes souffrent en amour. Tu vois. Troisième chose, il y a une jeune dame, Diana Bouli, qui a fait une sortie sur moi, sur les réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que j'ai couché avec la fille, alors que non. Vous pouvez l'inviter, elle va vous dire pourquoi elle et moi on a arrêté de se parler. C'est justement pour ne pas que ça arrive là. Parce qu'elle et moi, on n'est pas dans le même mouvement. On ne sait plus, mais on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions, on a coupé court, elle était d'accord avec. Donc on savait que... Donc si on était toujours ensemble, on allait finir par le faire. Donc j'ai pris mes dispositions, on a coupé court, elle était d'accord avec. Donc j'ai pas compris sa sortie après sur les réseaux. Mais après que vous avez vu venir me justifier, jusqu'à aujourd'hui les gens pensent que j'ai couché avec la fille, j'ai pas couché avec la fille. Tu vois, et je lui ai dit ça, c'est ça notre palabre. Je lui ai dit, mais au moins j'ai été bon envers toi. J'ai pas voulu t'utiliser, te jeter, tu vois. Passons. 15 mois, s'est mis dans une relation maintenant, deuxième relation officielle avec une autre fille. Tout l'entourage sait comment ça s'est fini. Ça s'est mal passé. Goumé encore. Donc j'ai dit, la prochaine personne que je vais afficher, ça sera la bonne. Parce que sinon, ça va devenir comme si je ne suis pas sérieux. Et j'étais vraiment dans un temps de dépression. J'ai chuté. J'ai péché. Je suis tombé dans l'impudicité. Je le dis devant tout le monde. Je suis tombé dans l'impudicité. J'étais dans une période où je ne me retrouvais pas. J'avais deux choix. Soit je continuais ma vie, je retournais à ma vie d'Owen, je décidais de me relever, de m'accrocher à la miséricorde de Jésus et de marcher avec lui. J'ai choisi la deuxième option, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je continue la mission. Vous voyez, Kez Bloom m'a jamais dit qu'il était parfait. C'est pour ça que je marche avec tout le monde. C'est pour ça que je suis avec ce style-là. En 2002, tu pouvais aller, ou en 2003, tu pouvais aller dans une église évangélique avec quelqu'un qui a l'ox sur ses cheveux et sur sa tête. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je viens comme je suis, c'est ma force, c'est ma sincérité avec mon Dieu qui fait ma force. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas peur que ma réputation soit salie. À partir d'aujourd'hui, quand il y aura une sortie sur moi qui ne sera pas vraie, je vais sortir pour justifier. Parce que trop de mensonges, je t'assure, mon vieux. Trop de mensonges sur moi. Le promoteur Charlie Jaguar, mon vieux,